C'est quoi votre truc? C'est quoi votre truc ce matin avec l'histoire d'une start-up? Il y a quelques mois, la start-up lausannoise, le studio Fourie Kazan, a dévoilé Optical, un jeu mobile d'exploration qui exploite la réalité augmentée et la géolocalisation, s'imposant comme un concurrent de renom face au célèbre Pokémon Go, actif depuis une dizaine d'années et financé exclusivement par des fonds personnels. Cette start-up, regroupant une trentaine de collaborateurs à l'échelle mondiale, revendique une totale liberté créative. Optical, avec son univers mythologique, présente 71 animaux fabuleux inspirés de divers mythes et contes, offrant une expérience immersive et intrigante. Salué pour son réalisme par des experts et en design de programmation de jeux vidéo, le jeu témoigne du succès grandissant de la start-up lausannoise dans l'industrie du jeu vidéo, justement. Plongé dans l'univers passionnant du jeu vidéo avec Optical, et mon invité ce matin, Soufiane Maouli, CEO du studio Fourie Kazan. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. Comment ça va? Tout va bien. Vous êtes un matinal d'habitude? Non. C'est trop tôt là? Ça va. Ça va? Ouais. Vous êtes quelqu'un de la nuit, c'est ça? Pas forcément. J'aime bien bosser la nuit, ouais. Mais il faut quand même garder un rythme et du coup... Mais là, ça va. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça me fait très plaisir de vous recevoir. Et puis, tout d'abord, félicitations pour ce que vous avez créé et mis en place avec votre start-up. Merci. Tu as commencé il y a à peu près 10 ans, hein, c'est ça? Il y a environ... La SA a été créée en 2016. Ouais. Mais c'est vrai qu'on travaillait déjà un peu dessus avant. D'accord. Et ouais, du coup, ça fait déjà un certain moment, ouais. Ouais, c'est un peu le projet de votre vie, là, du coup? Un peu? J'ai plein de projets de ma vie. Vous en avez plein, hein? J'en ai plein. Mais non, oui. C'est le gros truc sur lequel on est en train de travailler là, bien entendu. Ouais. Vous me disiez hors antenne que vous êtes un peu un insatisfait, vous voulez toujours aller plus loin, vous êtes aussi ce qu'on peut appeler un hyperactif en quelque sorte. Je me rends compte que j'ai un peu de peine à fêter mes victoires, parce que chaque fois je me dis qu'en fait c'est qu'une étape et qu'il faut passer à la suite, mais en fait c'est extrêmement important de pouvoir se dire que une étape importante a été réalisée, c'est bien de prendre le temps de le fêter, je trouve. Bon, bah, quand vous fêterez, vous déciderez, on boira le champagne ensemble, en tout cas félicitations. Alors Optical, parlez-moi d'Optical, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas forcément. Je suis un novice aussi, expliquez-moi pour celui qui connaît rien. Le scénario du projet, c'est qu'en fait des scientifiques ont découvert qu'il existait un monde parallèle au nôtre, qui a toujours existé, une sorte de contrepartie intangible de notre réalité, et qui est peuplée de créatures extraordinaires. Et lors de rares contacts entre nos deux mondes, ces créatures ont inspiré nos contes, légendes et mythologies depuis la nuit des temps. Et c'est pour ça qu'on va trouver par exemple des créatures extraordinaires mais décrites de manière similaire dans toutes les civilisations, comme les dragons en Europe médiévale, dynastie chinoise ou chez les Aztèques. Phénix, on le retrouve partout. Yeti au Népal, Bigfoot Sasquatch en Amérique du Nord, etc. Ces scientifiques, ils ont découvert une technologie nous permettant de traverser la frontière entre ces deux mondes et de la synthétiser dans un appareil qu'on peut mettre en poche qui s'appelle l'Optical. Donc vous êtes un explorateur et grâce à votre smartphone, votre device, votre appareil technologique, vous avez la possibilité de trouver les créatures autour de vous. Nous, notre but, ça a été de créer un univers global, complet, profond et bien déterminé, afin de pouvoir créer une licence narrative qui sera approfondie à travers différents types de médias. Et du coup, le premier média sur lequel on présente cet univers, c'est le jeu vidéo Optical. Maintenant, comme vous l'avez entre les mains, il y a aussi le premier volume de l'encyclopédie qui a été sorti, mais on est en train de travailler sur de la BD. Notre gros projet là, c'est le travail sur une série animée. Enfin, il y a pas mal de produits qui sont en création liés à cet univers global. Ouais, bon, c'est magnifique, hein, je tiens à le dire. Au passage, bon, vous n'arrêtez pas, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous venez de dévoiler 3 trucs en quelques instants, c'est assez génial. Alors, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés avec Studio Fourie Kazan, justement par rapport à Optical, et quels sont les défis aujourd'hui auxquels vous êtes confrontés finalement, tout simplement? Alors je pense que c'est déjà principalement tout ce qui est lié au monde de l'entrepreneuriat, dans le sens où quand on lance une start-up, au début on ne sait pas comment ça marche, et il faut tout apprendre, une start-up elle passe par différentes étapes de vie. Là on a fait une levée de fonds en début d'année avec des investisseurs, et ce qui nous permet du coup d'embaucher plus, d'aller plus vite, d'aller plus loin, sauf que en tant que nouvelle étape, moi de mon côté c'est aussi plein de nouveaux challenges
réaliser et apprendre en fait comment ça. On fait des erreurs, mais on grandit de ces erreurs-là, et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que on peut corriger le tir ou pas selon le résultat. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en Suisse, c'est pas très dans les mœurs de dire qu'on apprend de ses erreurs, on n'aime pas se tromper ici, hein. Ça c'est vrai, mais pourtant c'est la réalité, c'est comme ça qu'on avance, quoi, hein. En fait, si on se trompe pas, c'est qu'on fait pas bien. Enfin non, si on se trompe pas, c'est qu'on fait pas assez. Si on reste dans notre zone de confort... Exactement. Alors, quand même, là, vous vous positionnez avec ce jeu Optical en concurrence avec Pokémon Go, hein, carrément. Donc là, du coup, vous avez mis la barre vachement haut, j'ai envie de dire. Enfin, tout de suite, c'était de toute façon un objectif pour vous d'aller très très loin, hein. Alors, on est basé, le jeu vidéo Optical est basé sur les mêmes technologies de gameplay, c'est-à-dire la réalité augmentée, géolocalisation, etc. Mais le game design, la manière de jouer est différente. Par contre, le marché du jeu vidéo est un marché gigantesque, c'est-à-dire que cette année, on attend à ce qu'il dépasse les 200 milliards de dollars. Pour faire un comparatif, c'est le cinéma plus la musique réunis x2 n'atteint pas le niveau du jeu vidéo. C'est un peu le média culturel qui a le plus de succès au monde. Il y a près de 3 milliards de joueurs. Enfin, c'est quand même une industrie extrêmement massive, et du coup il y a de la place. Pokémon Go, quand il est sorti, ça a été un phénomène culturel. Maintenant on a tendance à dire, ce que j'entends souvent, c'est que on n'en entend plus parler, le jeu il est mort, alors qu'en fait il a jamais fait autant d'argent. Il fait presque 1 milliard de chiffre d'affaires par an. C'est juste qu'en fait au début ça a été un phénomène culturel que tout le monde a téléchargé, et avec le temps les gens qui n'étaient pas plus intéressés que ça, qui voulaient juste tester, ont arrêté de jouer. Par contre la cible de base a continué à jouer, c'est étendu, le jeu a été amélioré, et en fait au fur et à mesure du temps, année après année, le jeu faisait plus d'argent. Donc en fait on se rend pas forcément compte en fait du succès de certains produits culturels, pop culture, quoi. Qu'on va trouver sur le marché. Et on parle du monde entier. Vous travaillez justement avec le monde entier. Vous avez des collaborateurs qui se situent un petit peu partout sur la planète. Ça, c'est aussi une manière de travailler qui est un peu différente de ce qu'on a peut-être eu l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que vous travaillez en ligne essentiellement. Vous êtes toujours branchés, quoi, c'est ça? Ça c'est vrai. C'est une industrie qui nous permet de faire ça. Nous, ça fait plusieurs années, depuis le début, qu'on fait ça. C'est un excellent moyen déjà de trouver des profils qu'on ne peut pas forcément trouver en Suisse à ce stade, parce que ça reste une industrie qui se développe de plus en plus en Suisse, mais qui prend son temps. Ça nous permet de gérer le budget de manière extrêmement précise également. Ça nous permet de pouvoir avoir une gestion. Il y a forcément des difficultés également, déjà en termes de time zone, de langue, etc. Mais c'est vrai que ça permet d'ouvrir un scope intéressant. Et il faut avouer qu'avant le Covid, c'était difficile de pouvoir expliquer ça, mais depuis, c'est beaucoup plus facile. Ça a accéléré. Et puis sur un point de vue créatif, justement, d'avoir des idées, des ressentis qui viennent un petit peu partout, ça, c'est aussi une force, finalement. Ça vous amène un peu encore plus loin, c'est ça? C'est extrêmement important de garder la base de création, disons que de faire qu'elle soit dirigée de manière centralisée. Par contre, c'est vrai qu'après, ça nous permet d'aller chercher des inspirations un peu et des styles, notamment par exemple avec les artistes, etc., qui sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude de trouver juste à côté de nous là. Et c'est vrai que c'est pratique. Bon, en tout cas, bravo pour ce que vous faites, bravo pour ce que vous avez déjà fait, bravo déjà pour ce qui va se passer, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait plein d'autres choses qui allaient se dérouler pour la suite. Justement, alors la suite, c'est quoi ces prochains mois, ces prochains temps? Qu'est-ce que vous nous préparez? Alors qu'est-ce qu'on peut dire en tout cas? On travaille beaucoup sur les nouveaux médias narratifs qui vont débarquer. Donc comme je l'ai dit avant, gros projet, c'est la pré-production de la série animée, mais aussi du merchandising, la bande dessinée, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu ingrat, dans le sens où on est un peu caché dans notre grotte à avancer dessus. Mais par contre, c'est fun, c'est cool. Travailler sur la création d'un monde, d'un univers complet, mine de rien, moi je préfère faire ça que de l'administratif, par exemple. Bah oui, je pense, hein. Vous vous éclatez, quoi. C'est quand même sympa, Ça va, ça a l'air de bien aller, il n'y a pas de souci. Pour toutes celles et ceux qui désirent un petit peu découvrir votre univers, on peut vous trouver sur la toile, j'imagine? Oui, à commencer par le jeu sur le store.
Mais on a page LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir Optical et le studio Faury Kazan. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, mon cher, aujourd'hui on est encore au début de l'année, on est un 16 janvier, ça va. Bon, on vous souhaite déjà une belle année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Soufiane ? De se revoir ici à la fin de l'année pour parler des nouveaux produits qui sont sortis. Chiche ? Chiche. Rendez-vous est pris ? Ce serait bien, ouais. On y va comme ça ? Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci, avec plaisir, merci pour l'invitation.